Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendants Verseaux pour le mois de juin. La saison du Gémeaux est toujours une très belle saison pour vous puisque le Gémeaux est un signe d'air comme vous. Donc vous êtes complètement en harmonie avec ce signe et en plus, il est positionné dans votre maison 5 qui est la maison des amours, des enfants, de la créativité et de la chance. Donc c'est une maison fort bien aspectée. Et en plus, en bonus, vous allez avoir Jupiter qui va être positionné dans cette maison pendant 1 an. Donc autant vous dire que, amis Verseau, vous allez être privilégiés. Vous le savez aussi, Pluton est rentré dans votre signe et va amener des transformations dans votre vie de façon radicale. Vous pouvez avoir un changement radical au niveau du lieu de vie, par exemple, déménager, un endroit où on était là depuis longtemps et on va faire la transformation. On peut avoir un changement radical dans sa vie sentimentale, changement en profondeur aussi de votre façon d'être, de votre façon de voir les choses. En tout cas, il y a une modification qui est en train de se faire. Alors certes, ce sont les Verseaux du premier décan et plus particulièrement 22 janvier. Mais sachez-le, ceux qui sont à presque 8 degrés d'écart, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 0, 1 ou 2 degrés, ceux qui sont à 10 degrés vont sentir ces mouvements de chamboulement, cette transformation profonde. Donc, on va dire, tous les signes de janvier, le Verseau de janvier va être aspecté par Pluton qui amène des bouleversements profonds. Et si vous avez aussi des planètes en Verseau dans votre thème astral qui sont autour de 1 degré, bien sûr qu'elles vont être aspectées aussi par ce Pluton qui va amener les bouleversements. Ça serait intéressant si vous êtes juste Verseau et pas ascendant Verseau de regarder où se trouve Pluton. Si vous êtes ascendant Verseau, on le sait. En gros, ça dépend à combien de degrés vous êtes. Si vous êtes, par exemple, à 5 degrés ou à 10 degrés, eh bien Pluton est positionné dans votre maison 12. Et donc, va amener une transformation psychique très importante. Si vous êtes Verseau, ça dépend de votre ascendant, regardez dans votre thème astral où se trouvent les 1 degré du Verseau et vous verrez où se trouve Pluton et où il va faire les transformations. Nous avons Mars qui sera en Bélier jusqu'au 9 juin. Il est dans votre maison 3, c'est une maison amie pour vous, maison de communication, de tout ce qui est lié aux études, au mouvement. Vous allez agir, en tout cas, peut-être en rapport avec vos frères et sœurs, ou peut-être sur votre manière de communiquer, tout dépend ce que vous faites dans la vie. Vous avez le nœud karmique aussi qui est dans ce bélier, ne l'oublions pas, dans la maison 3. Nous avons Mars qui est dans le taureau, qui n'est pas un signe ami, vous le savez, je l'ai assez dit. Mars qui va être positionné dans la maison 4, qui est la maison de la famille, de tout ce qui est familial. Il peut y avoir des conflits de famille, ou en tout cas, vous pourriez faire une action par rapport à la famille, au foyer. Ça peut être le lieu de vie aussi. Mercure sera dans ce taureau jusqu'au 3 juin, et Uranus, bien sûr, est là encore pour 1 année, mais même 2 ans, 3 ans, puisqu'il est entre 24 et 25 degrés. Il peut amener des bouleversements brutaux pour tout ce qui est lieu de vie, et il va toucher à peu près les Verseaux qui sont autour du 13, 14, 15 février. C'est eux qui peuvent avoir des changements radicaux de lieu de vie. Les planètes en Gémeaux donc, sont positionnées dans votre maison 5. Nous avons le Soleil, nous avons Mercure jusqu'au 17 juin, Vénus jusqu'au 17 juin, je vous l'ai dit Jupiter pendant une bonne année, et le Soleil jusqu'au 20 juin. Il va mettre en lumière vos amours. Vous pouvez être dans une période où vous aurez envie de papillonner ou en tout cas de rencontrer quelqu'un. Vous aurez envie de vous amuser, d'avoir du plaisir, de sortir. Oui, la maison 5, c'est la maison des plaisirs. Donc, c'est un moment plutôt agréable où on a envie de rencontrer du monde, d'inviter, de sortir, de faire plein de choses plutôt sympas. Et un mois de juin plutôt agréable, on va dire. Lorsque le soleil va passer en Cancer, il va se positionner dans votre maison 6, qui est la maison du travail, la maison de la santé et surtout du travail quotidien, c'est-à-dire de nos routines. Si vous vous occupez de quelqu'un d'âgé, si vous vous occupez d'une personne âgée ou d'un enfant, par exemple. Mercure et Vénus sont de consoeurs, tous les deux rentrés le 18 juin dans le signe du Cancer, et donc va mettre l'accent peut-être, attention, à votre santé, à tout ce qui est urinaire, tout ce qui est gynécologique par exemple,
et digestif aussi. Le cancer représente tout ce qui est nourriture, tout ce qui est digestif. Donc, ça peut être une préoccupation, mais c'est aussi une préoccupation par rapport à votre travail, où vous voudrez peut-être vous faciliter les choses et surtout que ça soit lucratif. Mais c'est un bon positionnement pour entrer de l'argent. Le poisson qui est dans votre maison 2, nous avons toujours Neptune dans cette maison 2 qui a pu vous causer des soucis au niveau financier. Bon, il est à 29 degrés, il touche les derniers décans, c'est-à-dire ceux qui sont du 17 février, 18 maximum. Et donc, c'est vrai que, attention, vous pouvez avoir des coups de chance financiers, mais aussi des déconvenus, des revers de fortune. Donc, faites très attention, des dettes à payer, des trahisons financières et professionnelles. Saturne, lui, va recadrer tout ça. Alors, il peut vous amener dans une phase de restriction, mais il va vous permettre de ne plus vous retrouver à découvert. Donc, c'est une phase un peu difficile. Ça peut être une phase de disette, j'allais dire, où on rentre moins d'argent, mais où on calcule beaucoup plus. Nous avons une nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin. Nouvelle lune où il faut que vous fassiez absolument vos vœux. C'est une nouvelle lune très favorable pour vous. En plus, elle est chanceuse, donc surtout ne vous en privez pas. Et ensuite, nous avons une pleine lune le 22 juin, qui est dans l'axe 6-12, qui est l'axe de la santé, avec un nombre important de planètes en cancer, donc qui vont effectivement vous aspecter. Vous aurez certainement, la lune sera à 1 degré, presque 2 degrés, et ce 22, vous serez marqué certainement par Mercure, Vénus, qui sera au même degré, le Soleil bien sûr. Donc effectivement, vous allez avoir la pleine lune qui va mettre ses phares sur cette maison 6, qui est la maison du travail, la maison de la santé. Donc voyez ce qui se passe à ce moment-là, autour de ce 22 juin, pour prendre les bonnes décisions. Vous pouvez faire des vœux, ça c'est... On peut toujours faire du nettoyage, de la purification. Une purification par l'eau, bien entendu, puisque le soleil est en cancer. Nous aurons un mois de juin qui est en vibration 5, c'est une vibration de changement. Donc vous verrez, le Gémeaux est un signe actif qui bouge, et donc ça va bouger, hein, et pour vous encore plus que pour les autres. Nous avons un aspect très important, un trigone Jupiter-Pluton, Gémeaux Verseau le 2 juin, donc qui vous concerne complètement, puisqu'il concerne Pluton. Une conjonction Soleil-Mercure, Vénus-Jupiter le 4 juin, et une conjonction Soleil-Mercure le 14 juin. Saturne par contre, alors tout ça en Gémeaux, hein, bien entendu, donc très en harmonie avec le Verseau. Par contre Saturne qui sera rétrograde le 29 juin, et donc qui va mettre un peu tout en stand-by, pour peut-être régler un certain nombre de choses dans vos vies qui sont... vous savez, Saturne, c'est le dieu du karma et du temps. Et donc, il vous oblige à la patience, il fait des blocages dans vos vies pour vous attirer votre attention sur des problématiques qui sont là. On va regarder les oracles. On commence par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le bélier. Le bélier... Quand on est bélier dans le mar de café, c'est qu'on est dans une phase de rébellion totale avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, le bélier, dans le mar de café, c'est plus un mouton. Il est au service des autres, hein, il s'occupe des autres, il est inquiet. Et là, quand on est bélier, ça veut dire qu'on est recentré sur soi. On a envie de s'occuper de soi. On en a marre qu'on abuse de nous. Faites très attention parce que souvent, quand on est dans cette rébellion, ça crée des conflits. Les gens ne comprennent pas. Moi, je suis toujours pour la douceur. C'est-à-dire qu'il faut changer les choses en douceur. Pourquoi le dire à l'autre? Il y a des gens, j'en connais, et beaucoup chez les Verseaux, ont besoin de verbaliser. Faites les choses en douceur. Pourquoi vous fâcher? Pourquoi rompre? Pourquoi? Vous changez votre fonctionnement et vous apprenez à dire non. Mais non de façon intelligente, diplomatique. Alors vous allez me dire, vous êtes hypocrite. Non, j'essaye d'éviter les conflits. Plutôt que de rentrer... Je trouve que le Verseau a un gros problème avec son ego, comme le lion. Alors tous les Verseaux ne sont pas dans l'ego, mais à un moment donné, c'est comme un honneur de dire les choses. Mais on s'en fout, ça va vous créer des problèmes. Et croyez-moi, quand on est bélier,
on crée des conflits. Parce que les gens n'ont pas l'habitude que vous vous rebelliez et ils sont déstabilisés. Et ça crée des conflits, parce qu'ils se disent c'est un emmerdeur ou une emmerdeuse, pourquoi elle fait pas ou il fait pas comme avant, alors que, moi je dis toujours, je prends toujours l'exemple du déménagement. Vous savez, il y a toujours des gens, moi je trouve ça extraordinaire, qui sont toujours là pour vous, quoi. C'est vrai. Puis il en a ras-le-bol, quoi, c'est normal, ou elle en a ras-le-bol. Bah, plutôt que de dire, bah non, je viendrai pas t'aider à faire ton déménagement, je suis fatiguée, j'en ai marre. Tu ne peux pas trouver d'autres copains ou copines qui s'occupent de toi. C'est facile de dire, ah, c'est quel jour que tu faut faire... Non, mais là, ça ne sera pas possible, parce que j'ai tel truc. Vous inventez, vous faites ce que vous voulez. Vous avez mal au dos. Vous faites ce que vous voulez. Vous inventez ce que vous voulez comme excuse. Mais vous faites des excuses diplomatiques qui vous permettent d'échapper à ça, parce que vous n'en avez pas envie. Et que aussi, ça permettra aux autres de se prendre en main. Parce qu'en fait, vous avez tendance... Vous savez, vous avez tellement besoin d'être indispensable que vous en faites trop. C'est votre faute aussi. Ne dites-vous que si les gens ont abusé de vous, c'est que vous leur avez permis d'abuser, tout simplement. Et donc, à un moment donné, ben, vous leur permettez plus parce que vous en faites moins. Pourquoi vous en allez en faire moins? Parce que vous allez être votre priorité. Et que plutôt de passer 1 heure de plus au boulot, eh ben, vous allez aller faire du sport, ou vous allez faire de la danse, vous allez vous aérer, vous allez à la plage, vous allez, je ne sais pas où vous êtes, mais vous allez faire du shopping. Vous allez faire une sieste, faire de la cuisine, faire ce que vous voulez, mais quelque chose que vous avez envie de faire. Et pas faire quelque chose parce que vous êtes un bon petit soldat. Eh bien, là, vous êtes dans une phase de révolte. À vous de faire ce qu'il faut. De toute façon, avec l'amas de planètes en maison 5, vous êtes plutôt dans une période de plaisir. Donc, vous n'aurez pas envie de vous prendre les obligations. N'oublions pas que lorsque le soleil va passer en cancer, le 20 juin, Mercure et Vénus vont être positionnés dans la maison 6, et la maison 6, c'est la maison des obligations. Et là, ça risque d'être là où tout va risquer d'éclater. Mais vous avez tort, faites comme vous voulez. Hein. Mais après tout, c'est vous qui avez des conflits, c'est pas moi. Mais je pense que ça ne sert à rien de blesser les gens. Finalement, de leur dire, ben voilà, j'ai été très gentil avec toi et tu as abusé. Bah oui, mais c'est l'être humain qui est comme ça. C'est vous qui devez mettre des limites. Gentiment, mais mettre des limites. Vous verrez. Au niveau professionnel et financier, c'est moyen. C'est l'aura. L'aura, c'est les soucis financiers. C'est une dette, un crédit qu'on doit prendre, un découvert bancaire, un truc qui vous tombe dessus que vous n'aviez pas prévu, ou une période où il y a restriction financière. Donc, ça peut être compliqué pour vous ce mois-ci. Vous allez beaucoup bosser. Avec l'amas de planètes en maison 6, c'est sûr. Mais avec l'amas de planètes en maison 5, on aura envie de beaucoup moins bosser. Alors à vous de travailler juste pour gagner juste et pas en faire trop pour gagner pas assez. À vous de réorganiser votre manière de travailler pour optimiser en fait votre temps et votre argent. Au niveau sentimental, c'est la même Fatma, il y a une protection. Et j'ai envie de vous dire que cette protection, elle a aussi une incidence sur le rat que vous avez vu tout à l'heure, qui vous limitait et qui vous protège, quels que soient les problèmes financiers que vous ayez, vous passerez, ça ne sera pas la banqueroute. Sainte Fatma protège vos amours. Donc ça peut être un peu tendu ce mois-ci, parce que vous aurez envie de papillonner, vous aurez envie de légèreté, et peut-être que votre compagnon ou votre compagne ne verra pas ça d'un bon oeil. Maintenant, si c'est pour se rabibocher, se rapprocher l'un de l'autre, je trouve ça très très bien. Maintenant, pour les célibataires, c'est un moment où vous allez butiner. C'est pas un moment où on s'engage, mais en tout cas, on a envie de passer des bons temps. La Main Fatma vous protège contre toutes les déconvenues ou tous les problèmes qui peuvent surgir. Au niveau santé, c'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses. C'est le mauvais œil, c'est la jalousie autour de vous. Il faut vous faire des nettoyages et de vous protéger. N'oubliez pas que vous avez une nouvelle lune le 6 juin, très importante, où vous devez faire d'abord des bains et vos demandes. Mais nettoyez-vous, faites des bains de purification et le travail, je l'ai mis en première page, et un travail par le feu, puisque l'air est en harmonie avec le feu. Et donc, vous devez mettre de l'encens, brûler tout ce qui est toxique autour de vous et éliminer. Les yeux représentent aussi les yeux. Vous pouvez avoir des fragilités sur les yeux. À vous de voir ce qu'il en est. Ne vous trompez pas dans vos intuitions aussi. Alors, j'ai regardé comment la chance allait se manifester. Alors, c'est très amusant, c'est le chat. Et le chat représente le Verseau dans le mar de café, dans cet oracle. C'est son indépendance. C'est le raffinement que vous pouvez avoir.
C'est un moment où vous allez être recentré sur vous, sur votre beauté. C'est la maison 5, hein. On a envie d'être beau, on a envie de plaire. Vous êtes dans cette phase où c'est votre charme qui peut opérer. Alors soyez dans le charme pour aller voir votre banquier, pour régler le problème avec vos associés, avec votre patron, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Soyez charmant. Ne soyez plus sur la défensive, soyez plus cool. Et vous verrez que si vous changez votre fonctionnement, les autres sont obligés de s'adapter à ce fonctionnement-là. Si vous êtes agressif ou sur la défensive, vous aurez en face quelqu'un qui va sortir les griffes. Donc à vous de changer ce fonctionnement. Attention, parce que le chat est toujours sur la défensive quand même, hein. Et donc je pense qu'il faut plutôt travailler sur votre côté charmant. Et ça, je sais que vous l'avez. Je connais pas mal de Verseaux qui ont tous ce charme. Et donc qui savent... alors vous embobinez gentiment, hein, j'aime bien dire, mais vous charmez. En tout cas, ça fait partie de, j'allais dire de leur charme, de leur qualité. Le Tao, c'est le progrès, c'est plutôt très bien ça. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier. Tout à l'heure, nous avons vu au niveau financier qu'il y avait le rat, mais ça peut être un problème ponctuel et qui ne touche que certains Verseaux ou ascendants Verseaux. Par contre, le progrès voit que vous avancez, que ça soit par votre mode de fonctionnement, que ça soit professionnellement, par exemple, une évolution, que ça soit sur ce que vous désirez, vous êtes dans une progression plutôt très positive. Regardez, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Effectivement, il faut que vous soyez vous-même, c'est-à-dire plutôt brillant, en principe, ou brillante. Et donc, vous verrez que vous allez voir les choses de façon plus claire. Si ce sont vos défauts qui prennent le dessus, si vous avez l'impression qu'on vous humilie, que c'est votre orgueil qui est pris, vous allez rentrer dans un truc où d'abord il n'y aura pas l'intuition et vous allez rentrer en guerre. Vous n'aurez pas les solutions qui vont apparaître. Prenez du recul sur les choses et sur les gens. Et puis, vous savez, on aime les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités et les défauts. Une fois que vous aurez dit à l'autre tous les défauts qu'il a ou qu'elle a, ça va changer quoi? Surtout si vous avez en face quelqu'un qui ne veut pas changer. Alors, soit vous adaptez, soit vous partez. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas 50 choix. Regardez. L'alchimie du pardon. J'espère que ça va faire résonance dans certains. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. C'est un peu ce que je viens de vous dire quand je vous dis laissez de côté l'orgueil. Il faut savoir aimer les gens tels qu'ils sont, les pardonner de leurs défauts ou de ce qu'ils ont voulu faire, peut-être maladroitement. Voyez dans votre vie à qui vous devez pardonner, pourquoi vous devez pardonner. Parfois, vous savez, la rancœur, la rumination, et j'ai trouvé... on dit toujours que le Verseau est un signe d'avenir. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de Verseaux sont passéistes. C'est-à-dire qu'ils sont... ils n'arrivent pas à... ils sont... c'est des pitbulls, quoi. Quand on leur a fait du mal, ils sont dans la rancune, dans la vengeance. Mais laissez ça de côté. Laissez faire l'univers s'occupe de tout le monde. Alors bien sûr, ça ne sera pas la vitesse que vous voulez, bien entendu. Mais occupez-vous de vous. D'ailleurs, depuis le début, on vous dit, recentrez-vous sur vous. Vous vous occupez pas de ce que font les autres. C'est vrai, on vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a dit méchanceté, tout ce que vous voulez. Peut-être que vous avez dit ce que vous aviez à dire aussi, hein. Maintenant, il est temps d'avancer. Toute l'énergie que vous mettrez à la vengeance, à la rancune, à ressasser, etc., vous ne la mettrez pas dans vos progrès et à avancer. Et là, vous allez avoir que des galères. Par contre, quand vous êtes très positif et que tout ça c'est derrière vous, vous avancez et vous verrez, même si des gens ne vous ont pas oublié, ils veulent toujours vous faire du mal ou mettre des entraves, vous arriverez à passer entre les gouttes parce que finalement, vous allez être hermétique à leurs attaques. Alors que si vous êtes dans la guerre, vous risquez de finir, alors je vais le dire, ça me fait plaisir, comme Tapi, qui a ressassé pendant des années. Alors, bien sûr qu'il avait des torts, bien entendu, mais il a eu un acharnement aussi. Ça n'empêche que ça lui a fait faire un cancer digestif, hein, c'est Jorumine, et il en est mort. Alors vous allez me dire, non mais tu connais... Alors je vous le dis, je suis allée sur internet pour voir les Verseaux qui ne sont pas Sarkozy et Tapi, parce que j'ai eu des plaintes qui me disent, oh, mais tu n'as que ces personnes-là à dire. Alors non, il y a deux Chavannes, je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Vous avez Jennifer Aniston, mais on s'en fout un peu. Vous avez, comment il s'appelle, Justin Bieber. Vous avez, je ne sais pas s'il faut que j'en dise d'autres. Hein. Il y a Vianney. Je vous ai pris des charismatiques. Après, si vous voulez que j'en mette des moins charismatiques, je peux aussi. Hein.
J'en ai d'autres hein, que j'ai pas donné pour... Bon, allez. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous avancera à aller vers le meilleur de votre version. Vous avez une année exceptionnelle avec ce Jupiter qui s'est installé en maison 5 pour vous. Ça dépend de l'ascendant où vous êtes, mais regardez dans votre thème où se trouve Jupiter, dans le Gémeaux. En tout cas, ce mois-ci est un bon mois qui va avancer, même si effectivement il y a le rat. Mais le rat, ça peut être des soucis que l'on a, qui sont là, qu'on connaît, pas obligatoirement des surprises, des mauvaises surprises. Hein. Mais tout le reste va bien fonctionner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.